À partir du 3 novembre, c'est une petite révolution. Thomas, la plateforme de streaming Netflix va proposer un abonnement à 5,99 € au lieu des 8,99 € actuellement, mais un abonnement qui va contenir de la publicité. Donc évidemment, ça vous a interpellé, Ah Thomas. oui, parce qu'alors on se dit quand même, le Netflix a toujours proposé d'être sans publicité, se met à faire de la pub. Alors d'abord, comment ça va se passer concrètement? C'est quoi? Comment est-ce qu'elle débarque la pub? Il y en a combien de temps? Qu'est-ce qu'elle concerne, etc. Ensuite, est-ce qu'ils ne prennent pas un risque que les utilisateurs qui ont payé se barrent vers l'offre moins chère, auquel cas ils peuvent perdre quand même une certaine partie de leur chiffre d'affaires, si c'est le cas. Eh oui. Et puis surtout pour nous, pour l'écosystème en général de la télé, qu'est-ce que ça signifie tout à coup que cette plateforme se mette à faire de la publicité? Et que même peut-être on entende parler de chaînes qui ne fassent plus de publicité, qui disent vous allez voir votre contenu, vous pourrez si vous payez, vous n'aurez plus de publicité pour avoir le contenu. Ah, vous êtes je vois que vous êtes. Vous demandez. Eh bien, rassurez-vous, à toutes ces questions, nous avons les réponses. Netflix fait de la pub. C'est une révolution. C'est un changement de business model, c'est un changement de ligne éditoriale et c'est un changement de promesse aux consommateurs. Vous avez aujourd'hui 220 millions de personnes dans le monde qui sont abonnées à Netflix pour ne pas avoir de pub. Vous pouvez avoir une offre aujourd'hui moins chère, 35% moins chère, avec de la publicité. C'est une révolution. En fait, il y a un risque pour Netflix, c'est le risque de cannibalisation. C'est-à-dire de perdre leurs abonnés historiques en faveur d'une offre qui va leur apporter 35% de moins de revenus. Mais alors, pour les téléspectateurs de l'offre avec pub, ça va changer quoi? Ces abonnés-là à la nouvelle offre n'auront pas accès à tout le catalogue, ils n'en auront que 85%. Ils n'auront pas la haute définition, ce qui est un problème pour les fans de cinéma, par exemple. Et puis, il y aura de la pub avant, pendant le cinéma. C'est quand même un problème pour pas mal de gens. Et après. Alors, c'est de la pub, c'est 15 à 30 secondes par spot et c'est 4 à 5 minutes sur une heure, versus la télévision aujourd'hui 9 à 12, mais c'est un changement du contrat de confiance. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça maintenant? Ils font ça maintenant. Alors, moi, j'aime bien citer une phrase de Reed Hastings que je trouve terrifiante. Qui est le fondateur de Netflix. Le fondateur de Netflix qui dit « Notre seule concurrent, c'est le sommeil ». Pas vraiment. Leur vrai gros concurrent, c'est Disney qui, en un an, a pris autant d'abonnés que Netflix en 10 ans et qui va lancer son offre payante moins chère avec pub dans 2 mois. Ils veulent clairement leur couper l'herbe sous le pied. Mais alors, dites-moi, ça va changer quoi pour l'univers de la télé? Ça va changer beaucoup de choses. D'abord, les deux mondes se rapprochent. Vous avez aujourd'hui 71% des Européens qui ont une télé connectée à Internet. Le digital a tout changé. On le voit aujourd'hui, les plateformes font de la pub. Il y a TF1, M6 qui vont, à l'inverse, lancer une offre de streaming payante sans pub. Donc on paye les mêmes programmes qu'on a déjà vus pour éviter la pub. Et puis vous avez Amazon Prime qui fait du direct avec Roland Garros. Tout se mélange. Tout se mélange. Les deux mondes se rapprochent et en même temps les deux mondes se combattent. Et dites-moi, vous en tant que publicitaire, vous en pensez quoi de cette offre? Ils savent ce que vous regardez, ils savent ce que vous aimez, ils savent où vous êtes, ils savent la ville où vous êtes. Donc en termes de ciblage, Netflix allié à Microsoft et allié à Nielsen peuvent être très dangereux. On va regarder de près. Par contre, tant qu'ils adhéreront pas à un panel commun type médiamétrie, il y aura une vraie méfiance. Mais je vois vous dites qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte tout simplement que si vous voulez faire de la publicité, il faut savoir à qui vous parlez pour l'instant. Ces gens, les plateformes, ils disent on a des millions de gens, mais Dixit qui? Dixit eux. Donc il faut un juge de paix qui s'appelle Médiamétrie en France, qui mesure notre audience, les gens qui nous regardent actuellement, et qui vont s'amuser aussi à mesurer les audiences de toutes ces plateformes. Et là, on pourra parler enfin de la même chose. Voilà, c'était pour ça. Axel, vous voulez compléter? Non, mais c'est vrai que là, ils prennent le marché de la publicité, au détriment d'ailleurs de la presse écrite, de la radio, etc. Les GAFA, là, comme on dit, c'est plus de la moitié maintenant du marché de la publicité qu'ils ont pris pour eux. Mais on est d'accord. Sans payer d'impôts. Ce sera un choix, hein. Les gens ne vont pas être obligés. Il y aura ceux qui veulent qui acceptent la pub ou pas. La haute définition, tous les temps, ça sera plus cher. Merci beaucoup Thomas, on va marquer une petite pause et l'on revient. On vous emmènera notamment au Japon à la découverte d'un nouveau parc à thème inspiré des films d'animation. À tout à l'heure.